Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu sur la radio Menorah Yeshua avec la sœur Marie-Madeleine. Soyez tous bénis en ce matin du 22 mai 2019. Soyez abondamment bénis. À la petite Serena, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Que vraiment ce petit bout de joie que tu es, que tu le restes. Que vraiment le Seigneur te visite tous les jours de sa vie et que tu puisses marcher tous les jours dans sa présence. Joyeux anniversaire ma petite Serena. Gros bisous. Alors vraiment nous bénissons le Seigneur pour un an de plus à la petite Serena et nous prions qu'il continue de la garder et de la protéger. Et oui, c'est avec joie mes frères, mes sœurs que nous nous retrouvons encore ce matin, vraiment pour nous rapprocher du Seigneur, pour entrer dans sa présence, de vraiment nous rapprocher de lui davantage tous les jours. Et avant toute chose, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Nous allons prier afin que vraiment il prenne le contrôle de toutes les missions du début jusqu'à la fin. Prions le Seigneur, mes frères, mes sœurs. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Père, merci encore pour ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la guérison que tu m'accordes et que tu nous accordes. Merci Seigneur de continuellement veiller sur nous. Merci mon Dieu, mon Roi. Sois abondamment béni mon Père. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour que nous ne pouvons pas vraiment compter. Merci Seigneur pour ta miséricorde qui est insondable et qui n'a pas de fin. Merci Seigneur parce que tu es vraiment le Dieu bon. Tu es le Dieu bon. Et Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Merci Seigneur parce que tu n'oublies personne qui passe dans nos parages. Merci Seigneur parce que tu n'oublies personne pour qui nous prions et pour qui nous avons prié. Alors Seigneur, vraiment, nous te bénissons vraiment pour ton amour. Et nous te prions, Père, de continuer, Seigneur, de nous remplir du désir d'intercéder pour les autres, de prier pour les autres, Seigneur. Parce que qui sait si tu ne vas pas te repentir, comme dit ta parole en Joël 2, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté et digne de louange. Tu opères des prodiges, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que le plus grand de tous les prodiges, c'est le salut. C'est le salut de l'homme, Seigneur. C'est le fait de nous tirer d'une vie de damnation éternelle à la vie éternelle avec toi. Merci pour le salut, Seigneur. Merci pour le fait de te connaître. Merci, Seigneur. Oh, quel don précieux tu nous as donné. Merci, Seigneur. Sois abondamment béni, ô Père. Vraiment, ce matin, reçois toute notre adoration. Reçois toute notre révérence. Reçois, Seigneur, tout notre respect, tout notre honneur. Reçois, Seigneur. Nous voulons vraiment t'élever ce matin, car tu mérites d'être élevé. Nous voulons te glorifier, Seigneur, car tu mérites d'être glorifié. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Alors, Seigneur, oui, sois glorifié. Oui, sois élevé, d'éternité en éternité. Et surtout, Père, continue, Papa, de nous tenir par la main. Continue de nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour nous. Continue de nous révéler qui tu es. Continue de nous aider à nous rapprocher de toi, à te connaître, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin vraiment de vibrer par toi. Guide-nous par ton Esprit Saint. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous tout ce que nous faisons, Seigneur, qui t'offense, où tu ne te retrouves pas. Père, nous t'en supplions, pardonne-nous. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Aide-nous à marcher dans ta crainte, Seigneur. Aide-nous à marcher, Seigneur, selon ta volonté. Guide chacun de nos pas, Seigneur. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, toute forme de tentation. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui peut nous faire tomber. Mais garde-nous en toi. Garde-nous dans ta présence, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes frères. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce matin. Et nous allons continuer toujours dans notre thème. D'abord, l'autorité du mari.
Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, nous ferons la famille selon Dieu demain. Mais le Seigneur va nous aider pendant toute cette semaine. Par sa grâce, nous allons essayer vraiment d'aborder ce thème de la famille où nous avons vraiment besoin d'enseigner nos enfants, de nous enseigner mutuellement sur le rôle de tout un chacun dans la famille. C'est très important. Et hier, nous avons parlé de l'émancipation de la femme et ses dégâts sur la cellule familiale moderne. Nous avons pu voir dans l'émission d'hier comment la femme émancipée, comment le fait que la femme se soit émancipée a vraiment brouillé les rôles dans la famille, a causé un manque de confiance en soi, que ce soit pour l'homme ou pour la femme elle-même, mais a aussi créé la délinquance chez les enfants et par là même a brisé les véritables liens du mariage, parce que l'homme n'étant plus le chef comme Dieu l'avait commandé, l'homme a perdu son autorité quelque part et aussi son identité et ne sait plus qui il est et donc n'est plus sûr de lui. La femme aussi qui a voulu usurper une identité qui n'est pas la sienne s'est retrouvée aussi perdue et ne sachant plus très bien quel rôle est le sien. Et aujourd'hui, nous voulons encore établir le rôle vraiment de la famille, vraiment, en parlant encore de la parole de Dieu. Nous allons retourner dans la parole de Dieu et la relire et faire table rase sur toutes les idées préconçues que nous avons pu avoir dans le monde. Faire vraiment table rase et remettre les choses dans leur contexte selon ce que le Seigneur avait préparé dès le début pour l'humanité. Et nous allons pour cela retourner dans notre texte guide qui est donc Éphésiens 4. Et là aujourd'hui nous allons parler de l'autorité du mari, plus en insistant sur son rôle dans la famille, parce que jusqu'ici nous avons surtout parlé des conditions de la vie ensemble, les conditions de son autorité. Pour que son autorité soit vraiment établie, nous avons dit qu'il fallait que véritablement il soit sous l'autorité de Christ, parce que c'est Christ qui donne l'autorité aux hommes. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui nous donne l'autorité. Et donc l'homme devait être sous l'autorité de Christ, comme dit la parole, et de l'autorité de Christ découlerait automatiquement sa propre autorité. Malheureusement, l'homme s'en est éloigné et il y a eu les conséquences que cela a eu. Il a dirigé sa famille d'une façon charnelle qui a créé l'oppression vis-à-vis des femmes et qui a fait que les femmes ont décidé de se rebeller à leur tour et il y a eu un désordre total dans la famille. Mais mes frères, mes sœurs, il est temps de revenir au modèle divin. Il est temps de revenir au modèle comme Dieu l'avait préparé. Une minute s'il vous plaît, une minute. Oui, mes frères, pardonnez-moi pour cette interruption. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mon fils avec moi qui intervient parfois, qui participe parfois aux émissions. Alors, comme je le disais, il est temps pour nous
chrétiens surtout, de rétablir l'ordre tel que le Seigneur l'avait préparé. Parce que ce soit dans les familles mondaines ou dans les familles croyantes, il y a ce problème où on est toujours confus par rapport aux idéaux de la société moderne. Alors les hommes n'ont toujours pas vraiment retrouvé leur place et les femmes non plus. La confusion continue. Donc il serait bien vraiment de retourner au principe de la parole et de voir déjà aujourd'hui, si le Seigneur nous permet, quel est le rôle du mari, puis par la suite le rôle de la femme tel qu'établi par le Seigneur, et puis le rôle des enfants. Parce que c'est très important que la famille est centrale vraiment à la vie chrétienne. Le Seigneur a fondé tout sur la famille. Et la famille, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et quand Satan veut nous attaquer, c'est par la famille qu'il attaque. Parce que quand il a attaqué la famille, il sait que il a gagné la bataille, il a détruit la vie de plusieurs personnes. Il a détruit la vie du père, de la mère et des enfants, et même des petits-enfants plus tard. Donc c'est très important de revenir au modèle biblique de Dieu. De revenir au modèle biblique de la famille selon Dieu. Et nous allons donc en Éphésiens 5. Éphésiens 5. Et là, à partir du verset 21, c'est notre texte guide sur ce sujet. Il y a bien d'autres textes qui parlent des relations hommes-femmes, mais nous allons déjà lire, nous allons surtout lire celui-ci. Donc, Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme dans l'Église fournit à Christ, que les femmes le soient aussi, comme dont l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau par sa parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime soi-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, nous lisons ici vraiment un texte très important pour la famille. Nous savons que par la suite, au chapitre 6, le Seigneur continue sur l'obéissance des enfants également, et même l'obéissance des employés de maison. Bon, nous allons nous concentrer plus sur le mari pour l'instant, et si Dieu le permet, nous allons continuer sur la femme. Donc, la Bible commence d'abord en nous disant « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Donc, tout commence par la crainte de Dieu. Pour vous, maris, craignez le Seigneur. Soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à sa sainte puissance. Puis au verset 22, la Bible nous dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc le mari est le chef de la femme. Ça, c'est établi par la parole. Nous n'allons rien y changer, c'est comme ça. Le mari est le chef de la femme, c'est lui qui commande à la maison. Mais la Bible nous dit aussi, comme Christ est le chef de l'Église. Donc le mari est le chef de la femme, mais il doit être soumis à l'autorité de Christ afin de pouvoir mieux diriger sa famille.
Et verset 24, comme donc l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Donc les femmes doivent être soumises à leur mari, mais le mari doit être soumis à Christ. Verset 25, vous maris, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vraiment, Marie, je vous en supplie, je vous en conjure, si vous voulez être de bons maris, à l'image de Christ, si vous voulez vraiment être à la ressemblance de Christ, lisez dans les Écritures, lisez les évangiles, regardez le comportement de Jésus vis-à-vis de ses disciples et vis-à-vis des femmes qui l'entouraient. Regardez avec quelle révérence il parlait aux femmes. Regardez à chaque fois comment il traitait les femmes, quels que soient les péchés dans lesquels elles se trouvaient. À chaque fois que le Seigneur a parlé aux femmes, il leur a parlé avec beaucoup de respect et beaucoup de douceur, jamais avec condamnation. Regardez bien, alors qu'il y a même la femme adultère, quand elle s'est présentée devant lui, Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne l'a pas du tout condamnée. Il lui a tout simplement dit la vie qu'elle menait, tout simplement. Sans la condamner, sans essayer à la rabaisser, sans lui faire comprendre, oh toi tu es une femme, viens me servir parce que tu es une femme. Il aurait pu le dire. Il était coutume de le faire, qu'une femme voie un homme et immédiatement le serve parce que c'était un homme. Il y avait ce respect naturel dans la société des femmes envers les hommes. Mais il lui a demandé tout simplement de l'eau. Il ne s'est pas attendu à ce qu'elle le serve. Il lui a donné de l'eau, demandé de l'eau en lui laissant l'option. En lui laissant l'option de pouvoir dire non. C'est ça aussi notre Seigneur. Regardez quand le Seigneur vient à nous, il ne s'impose pas à nous. Il vient avec douceur et amour. Et c'est nous souvent qui le rejetons. Ce n'est pas lui qui nous rejette, mais c'est nous qui le rejetons. Et il accepte aussi que nous puissions le rejeter à cause de son amour pour nous. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous maris, aimez vos femmes, comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Non seulement Christ nous a aimés, il nous a aimés, il ne nous a pas condamnés. Il a dit qu'il n'est pas venu condamner le monde. C'est le monde qui se condamne lui-même en le rejetant. Il est venu pour sauver le monde. Et Christ, non seulement il avait tellement d'amour pour toutes les femmes qui l'entouraient et tellement de respect qu'il leur parlait avec beaucoup de délicatesse. Même quand la femme prise en flagrant délit d'adultère s'est présentée devant lui, le Seigneur Jésus ne l'a pas condamné. Les hommes venaient avec les pierres, car oui, c'était des hommes. Les hommes l'avaient prise et venaient devant lui avec des pierres pour la lapider, pour la détruire, parce que c'est tout ce qu'elle méritait. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de l'homme avec qui elle avait été prise en flagrant délit? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de lui? On n'en a pas entendu parler. On a juste vu la femme, oui, parce que la femme, c'est celle qu'il fallait mater. Parce que selon la chair, quand l'homme comprend que il doit dominer la femme, il comprend selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Alors pour lui, dominer veut dire mater. On a laissé l'homme avec lequel elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. On a pris juste la femme, on l'a ramenée devant Jésus pour la lapider. Alors Jésus a regardé cette femme et il l'a aimée. Il a aimé cette femme. Il a demandé à toute l'assemblée, qui parmi vous n'a jamais péché, que celui-là jette la première pierre. Et quand toute l'assemblée a regardé, ils n'ont pas su quoi faire parce que chacun a reconnu qu'il était aussi dans le péché. Alors on dit, à partir des plus vieux aux plus jeunes, ils sont partis un à un. Et quand ils sont tous partis, Jésus a regardé la femme et a dit, où sont tous ceux qui te condamnaient? Ils sont tous partis. Alors va toi aussi et ne pêche plus. Voilà ce que Jésus lui a dit. Pourtant, Jésus étant son chef aurait pu dire, oh toi femme, tu méprises Dieu, tu as désobéi à la loi, alors tu mérites d'être lapidée, mais je vais te pardonner. Non, il n'a pas dit ça, il n'est pas rentré dans tout ce débat pour la rabaisser, pour la diminuer. Mais au contraire, il lui a fait se sentir quelqu'un d'important malgré son péché. Il lui a fait comprendre qu'elle avait une valeur à ses yeux malgré son péché.
Et c'est cet exemple-là que mes frères, je vous encourage de regarder. L'exemple de Jésus, qui ne condamnait pas, mais qui aimait. Et Jésus n'a pas seulement aimé dans les paroles et les actions qu'il faisait de son vivant, il a aimé jusqu'à la mort. Parce que qui de nous avons mérité que Christ meure pour nous? Nous étions tous des méchants. Il n'y a pas un de nous qui pouvait être sauvé par lui-même. Nous avons marché selon nos propres voies. Nous avons pris nos propres chemins. Peu importe si tu es né dans une famille chrétienne et si tu as toujours été à l'église, tu as péché au moins une fois dans ta vie. Et à partir du moment où tu as péché au moins une fois dans ta vie, tu es disqualifié de la vie éternelle. Et il fallait, pour que tu puisses être qualifié, qu'un sauveur vienne mourir pour toi. Et Jésus-Christ a pris sur lui ce rôle. Le rôle de celui qui t'a aimé au point de mourir pour toi. D'aller à la croix, laisser son sang couler pour toi. Et ainsi de te laver par son sang précieux, afin que tu sois plus blanche que la neige. C'est pour ça que la parole nous dit, vous maris, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Combien d'hommes sont prêts à mourir pour leurs femmes aujourd'hui? Combien d'hommes sont prêts à prendre le temps, des jours et des jours de jeûne pour leurs femmes? Si votre femme est dans la rébellion, si votre femme n'est pas sauvée, est-ce que vous êtes prêts à prendre des jours de jeûne pour elle? Est-ce que vous êtes prêts à prendre du temps pour elle devant le Seigneur? Il y a des gens qui ont jeûné 1 an, 2 ans pour leur épouse, tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur les touche. Ou bien allez-vous tout simplement essayer de dire, je vais te mater toi femme parce que je suis supérieur à toi? Vous savez combien d'heures le Seigneur Jésus prenait pour prier pour l'église pendant qu'il était vivant sur la terre? Et jusqu'aujourd'hui, il continue d'intercéder pour son église. Et là, c'est jour et nuit. Il intercède sans cesse pour son église. Il est notre exemple. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Mais il s'est fait notre frère aîné, afin que nous puissions voir comment marcher avec lui. Comment marcher selon Dieu. Et pour vous, Marie, il a fait que vous puissiez voir c'est quoi un vrai rôle de mari. Un mari, c'est celui qui protège son épouse. C'est celui qui aime son épouse. De nos jours, quand il y a danger, comme disait la sœur Rachel hier, dans l'émission les matinales, où elle a parlé justement de l'émancipation de la femme et de toutes ces dérives, je vous conseille vivement d'aller regarder cette émission dès qu'elle sera en ligne sur menorayeshua.radioweb.co. Si vous allez dessus, sur ce site web, dès que c'est disponible, vraiment écoutez cet enregistrement parce qu'elle est rentrée vraiment dans la profondeur de l'émancipation de la femme et de ses dérives. Mais regardez mes frères, combien sont prêts à protéger leurs femmes. Quand il y a des situations difficiles dans la maison, qui fait face à cela aujourd'hui? Vous qui voulez dominer les femmes, c'est la femme. Parfois vous voulez dominer vos femmes, mais c'est vous qui les envoyez aller travailler dehors. Vous ne voulez pas aller gagner le pain pour elles et qu'elles restent à la maison s'occuper des enfants. Vous voulez qu'elles aillent dehors travailler dur, comme un âne. Je vous en supplie, mes frères, vous maris, regardez l'exemple de Christ, je vous en supplie. N'essayez pas de diriger votre foyer avec une main de fer. Dirigez-la avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous conduira dans tout ce qui est bon pour votre famille. Même si votre autorité peut être bafouée. Le Seigneur lui-même est juste. Et il va vous rétablir dans votre position. Alors, soyez donc ceux-là qui seront prêts à mourir pour leur épouse. Soyez ceux-là qui seront prêts à la laver. On dit, pour la faire paraître devant lui sans tache ni ride. Voilà. Vous, maris, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau et par sa parole. Donc même ça veut dire que non seulement vous allez être prêt à vous sacrifier pour votre femme, mais vous devez être aussi prêt à lui enseigner la parole. Mais la parole que le Seigneur Jésus-Christ vous aura enseignée.
Pas des choses que d'autres hommes vous auront enseignées et que vous allez essayer de venir mater votre femme avec. Pas des fausses doctrines que vous aurez ramassées ici et là et venir pour mater votre femme et l'obliger à suivre cela. Mais à lui enseigner l'eau pure de la parole venant du Seigneur. Pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible. Sachez, Marie, que vous avez un rôle très important à jouer et que le Seigneur vous demandera des comptes par rapport à votre femme et vos enfants. C'est la vérité. Parce que le Seigneur vous a donné une autorité naturelle. Même si beaucoup d'hommes ont du mal à venir au Seigneur et que nous voyons que c'est plus les femmes qui viennent au Seigneur. Mais pour vous, Marie, qui êtes dans le Seigneur, vous avez un rôle très important à jouer. Ne négligez pas votre position. Ne négligez pas la position que le Seigneur vous a donnée. Ne cherchez pas seulement à dominer vos femmes, mais prenez le temps de rester dans la parole de Dieu, d'écouter ses oracles et de pouvoir diriger votre famille selon la volonté de Dieu, car si vous ne le faites pas, il vous sera demandé des comptes, parce que c'est à vous que l'autorité a été donnée. La Bible dit à celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Et parce que l'autorité vous a été donnée, rassurez-vous que vous faites tout selon l'Esprit de Dieu et non selon une vaine gloire. Que c'est vraiment la motivation de l'avancement du royaume des cieux qui vous pousse à conduire votre famille d'une certaine façon. Je vous en supplie. Et au verset 28, il est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Vous avez compris? Vous devez aimer vos femmes. C'est ça que la parole nous dit. Vraiment l'aimer comme soi-même. Comme soi-même. Comme vous-même. Chaque fois avant de lui faire quelque chose, demandez-vous si elle me faisait cette chose. Est-ce que je serais heureux? À chaque fois, aimez vos femmes. La Bible demande à l'homme d'aimer sa femme. Il n'a pas demandé à la femme d'aimer son mari, mais il demande à l'homme d'aimer sa femme. Et d'aimer sa femme comme lui-même. Parce que Christ nous a aimés comme lui-même. Et il a été prêt à mourir pour nous, afin que nous puissions gagner par sa mort la vie éternelle. Et c'est ça l'image du vrai mari. Vraiment, lavons-nous des fausses images que le monde nous a données. Que ce soit la tradition, que ce soit la modernité. Nettoyons-nous de ces images. Dépouillons-nous du vieil homme. Dépouillons-nous du vieil homme. Et venons à Christ pour apprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Quelles sont les règles véritables du mariage. Revenons à Christ afin de comprendre cela. La Bible continue au verset 29, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Donc, le rôle de l'homme, c'est encore de nourrir sa femme et de l'entretenir. C'est de nourrir sa famille et de l'entretenir. De la nourrir physiquement, mais aussi de la nourrir spirituellement. Parce que Marie, ne vous bousculez pas pour avoir des postes d'autorité dans les églises ci et là. Soyez d'abord le pasteur de vos maisons. Soyez d'abord le leader de vos maisons. Ensuite, Dieu lui-même vous positionnera où il veut vous positionner. Et soyez des leaders dans l'humilité, comme Christ a été leader dans l'humilité. Christ ne s'est pas pavané devant ses disciples et a dit, vous, suivez-moi, vous faites ceci, vous faites cela, je suis votre chef. Lisez les évangiles, je vous en supplie. En lisant l'évangile, nous voyons l'image de Christ. Et l'image de Christ est notre guide. Et surtout pour vous, Marie, qui avez une si lourde responsabilité. Essayez de toutes vos forces d'être les imitateurs de Christ. Avant de poser un acte, posez-vous la question, qu'est-ce que Christ aurait fait dans ces conditions? Et vous allez certainement trouver un exemple dans les évangiles. Et vous pourriez ainsi vraiment guider votre famille selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Nous avons vu ce que la chair a causé. Nous avons vu, parce que les hommes ont voulu dominer les femmes de manière charnelle, ce que ça a causé l'oppression et ça continue de nos jours. Il y a beaucoup de sociétés où les femmes sont opprimées à cause de la soi-disant autorité de l'homme, où les femmes ne sont pas respectées, où les femmes sont traitées comme des enfants à cause de la soi-disant autorité de l'homme, où les femmes ne peuvent pas conduire une voiture. Il n'y a que depuis quelque temps que en Arabie Saoudite, les femmes sont mises de pouvoir conduire, de pouvoir avoir un permis de conduire.
où les femmes ne peuvent rien faire, elles ne peuvent pas montrer leur visage parce que, à cause de l'autorité de l'homme. Regardez les ravages que cela a causé. Regardez les ravages du fait que l'homme s'est éloigné de la vraie parole de Dieu, qui est la parole de Jésus-Christ, et est rentré dans des considérations traditionnelles. Regardez comment les veuves sont traitées quand le mari meurt. Regardez l'oppression par laquelle elles sont des victimes, alors que la parole de Dieu nous demande de considérer les veuves, de les aider et de les guider. Regardez dans la société traditionnelle, et la société moderne n'en fait pas mieux. La société moderne ne n'aide pas particulièrement les femmes parce qu'elle transforme les femmes en esclaves modernes. Des femmes qui doivent travailler dur pour leur famille, pour ramener de l'argent dans le foyer. Elles doivent en même temps être des mères, s'occuper de leurs enfants. Elles doivent en même temps s'occuper de leur mari. Elles doivent se rassurer qu'elles sont toujours belles pour que le mari n'aille pas dehors chercher d'autres femmes. La femme est devenue un âne. Elle est devenue une bête de somme dans la société moderne. Ce n'est pas différent. Que ce soit la société traditionnelle ou la société moderne, la position de la femme est une position très difficile parce que l'être humain n'a pas voulu se soumettre à la volonté du Christ. Et c'est pour ça que mes frères, vous qui craignez le Seigneur, craignez-le et marchez selon sa volonté. Surtout dirigez votre foyer selon son esprit, afin que nous ne puissions plus voir les dérives que nous pouvons voir. C'est soit d'un côté l'oppression totale, de l'autre l'émancipation totale, mais qui n'apporte rien de bon dans la famille. Ça n'apporte que des problèmes. Et donc pour continuer sur les maris, mes frères, mes sœurs, rapidement et conclure sur l'autorité du mari. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ à l'Église. Ça, c'est le grand mystère. Le grand mystère de notre Seigneur, c'est que Dieu est un Dieu de famille. Dieu a établi la famille dès le commencement, avec le Père, le Fils et les enfants que nous sommes. Et nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons comprendre que l'image de l'Église, c'est l'image de la famille. Christ est notre époux en tant qu'Église, donc homme et femme, nous sommes l'épouse de Christ. Et Christ a quitté son Père. Il est venu pour former une seule chair avec nous. Regardez la prière dans Jean 17, quand il dit « Oh mon Père, je veux qu'il soit un. Je veux qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. » Il a quitté son royaume pour devenir un avec nous, pauvres pécheurs. Mais pour le faire, il avait bien compris qu'il fallait qu'il meure. Et qu'il meure afin que nous soyons rachetés pour pouvoir former un avec lui. Et il l'a fait quand même, afin que nous soyons rachetés. C'est ça le mystère de l'Église, c'est que Christ a quitté son Père. Il est venu et prendre son épouse. Et il a fait un avec elle, son épouse que nous sommes, l'Église de Christ. Et de la même manière, le Seigneur nous encourage, vous les hommes. Il vous encourage, mes frères, les maris, à quitter votre famille et venir faire un avec votre épouse. Mais un dans le Seigneur Jésus. Pas un, ça veut dire vous abandonnez votre famille, vous ne vous occupez plus d'eux et vous, soi-disant, vous êtes un avec votre femme. Non, vous devenez un avec elle dans le Seigneur. Loin de toute influence externe, de toute influence mondaine. Mais que votre seule influence soit l'influence de Christ. Que votre seule autorité soit l'autorité de Christ. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Alors de la même façon, l'homme et la femme sont les membres l'un de l'autre. Le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Vous devenez un parce que vous êtes un en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas être un. Il faut que vous soyez en Christ. Alors vous serez un. Une seule et même unité. Alors je vous encourage, Marie. Comprenez la responsabilité qui est sur vos épaules. Ce n'est pas une tâche facile d'être le chef d'une famille. Regardez
Quand on est chef d'une entreprise et qu'il y a une erreur grave, qu'est-ce qui se passe? C'est le chef qu'on voit. C'est le chef qui vient et qui dit « Je démissionne parce que je n'ai pas soumis, je n'ai pas fait ma mission jusqu'au bout. Je n'ai pas bien travaillé. » Quand il y a un problème dans une entreprise, on ne regarde pas les employés, on regarde le chef. Alors sachez que s'il y a un problème dans votre foyer, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre femme que le Seigneur regardera, c'est d'abord vous. C'est pour ça que rassurez-vous que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. Du point de vue du Seigneur, par rapport à votre conjointe et vos enfants, avant d'essayer de vous plaindre devant Dieu, rassurez-vous que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire selon l'Esprit de Dieu. C'est une lourde responsabilité, mes frères, mes sœurs. Ne vous dites pas seulement, oh, je suis le chef de la femme, et vous êtes content de cela, et vous pensez que ça vous donne la licence de la mater. C'est une responsabilité lourde que de prendre les décisions importantes pour la famille, en sachant que cela va faire des conséquences sur le long terme pour la famille. La moindre décision que vous prenez mal, cela pèsera sur votre famille. C'est pour ça que vous avez besoin du Seigneur. Vous avez besoin de l'appui du Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous guide et vous aide à pouvoir accomplir ce rôle si difficile qu'est le rôle d'un leader. Demandez à tous les leaders, ils vous diront c'est difficile d'être un leader. Mais un vrai leader, c'est celui qui conduit par l'exemple. Un vrai leader, c'est celui qui conduit en montrant que oui, je peux le faire. C'est pour ça que Dieu est venu marcher sur la terre comme un homme pour nous dire, oui, si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Un vrai leader conduit par l'exemple. Soyez des imitateurs de Christ, mes frères, mes sœurs, et votre autorité sera établie dans votre famille. Et c'est ici, mes frères, mes sœurs, que nous allons conclure sur l'autorité du mari. Et Dieu voulant, demain, nous parlerons du rôle de la femme dans la famille. Que le Seigneur vous fortifie, mes frères. Qu'il vous aide, mes frères, vraiment à prendre votre rôle au sérieux. À comprendre que ce n'est pas ce que le monde nous a enseigné, ni ce que les traditions nous ont enseigné, mais ce que la parole nous enseigne. À vous appuyer sur la parole pour guider votre famille. Soyez bénis, mes frères. Soyez abondamment bénis. Et nous nous retrouvons, Dieu voulant, demain, sur la même chaîne, pour continuer avec le rôle de la femme. Tout de suite après moi, à 10h, sur Radio Menorah Yeshua, 10h heure de France et 9h heure de Londres et du Cameroun, vous aurez la sœur Rachel avec les matinales. À 16h heure de France et 15h heure de Londres, vous aurez la sœur Nadia avec l'avenir en Christ sur cette même chaîne Radio Menorah Yeshua. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus et nous nous retrouvons, Dieu voulant, demain matin pour une nouvelle émission de Péniel à la rencontre de Dieu. Au revoir.